Bon, histoire de changer un peu d'air, on va parler d'autre chose. Et là, je me rends compte que cette vidéo aurait dû faire suite à mon avant-dernière vidéo parce que l'enchaînement aurait été juste trop parfait. Ouais, bon, il n'y a que moi qui comprends ma blague, mais c'est pas grave. Alors cette semaine, est-ce que ça s'est bien passé? J'espère que tu as eu de graves bonnes choses qui te sont arrivées et que tu profites de ton week-end avec délectation. Bon, une fois n'est pas coutume, je vais te parler de 3 webtoons coup de cœur sur 3 semaines de suite. Et puis après, comme d'hab, on revient sur la logique de non-logique de la chaîne. Ouais, parce que le bordel, c'est non seulement l'ADN de la chaîne, mais c'est aussi l'ADN de ma vie. Donc le lecteur omniscient, qui est Zako. À la base, je voulais te lire le résumé directement sur le site de webtoon.fr, parce que tu me connais, flemmardise avant tout. Mais je me suis rendu compte que le résumé était grave pété au sol. Donc, j'ai décidé de te lire le résumé qui est sur Webtoon English. Et en gros, la traduction te donne un truc du style: Dokja était un employé de bureau ordinaire dont le seul intérêt était de lire son roman web préféré. 3 façons de survivre à l'apocalypse. Mais lorsque le roman devient soudainement réalité, il est la seule personne à savoir comment le monde va finir. Armé de cette connaissance, parce qu'il reçoit le guide en cadeau lorsqu'il a fini le dernier chapitre, Dokja utilise sa compréhension pour changer le cours de l'histoire et le monde tel qu'il le connaît. Alors pourquoi je te parle de ce manhwa? Parce que si jamais tu passes par là et que tu connais quelqu'un qui connaît tu vois le truc un peu, il n'y a pas moyen de glisser une petite note à une maison d'édition pour leur demander d'éditer le roman en français, parce que j'ai juste envie de le lire. Sinon, tu peux donner une chance à ce manhwa parce que c'est tout bonnement génial. Tu vas le kiffer si jamais t'aimes bien les histoires style survival game dans un monde apocalyptique avec un peu d'humour par-ci par-là. Le rythme, il est génial, les persos sont géniaux et franchement, je me suis vraiment faite happer par l'histoire. Et vraiment, j'adore ce manhwa, mais d'une force, t'as pas aidé. Ce webtoon, il a beaucoup de qualités qui lui sont propres. Et je vais juste passer en revue quelques petits points. Tout d'abord, le personnage principal. On est d'accord, le personnage de Dokja est probablement le personnage le plus cheaté qui puisse exister. C'est sûr que connaître tout un bouquin t'aide énormément. Mais Dokja, il exploite bien le bouquin pour pouvoir tourner la situation à son avantage. Et perso, je me suis identifiée à lui sur plusieurs niveaux. Surtout par rapport à son attachement pour le personnage de Yoo Jong-yo. Alors Yoo Jong-yo, c'est le héros du livre 3 façons de survivre. Et comme lui, tu sais quoi, je m'attache avec passion pour les personnages des fictions. Je les encourage, je ressens au plus profond de mon être leur déception, leur joie et tous les trucs qui leur arrivent quoi. Et c'est à tel point que des fois, c'est à se demander si je m'investis pas plus dans leur vie que dans la mienne. Mais bon, tout ça, ça ne prouve qu'une seule chose, c'est que je suis vraiment pas nette. Dokja, il a été quelqu'un de fade, en tout cas selon le manhwa, dans la vie qu'il avait avant. Et depuis qu'il est propulsé dans cet univers, le mec il acquiert une confiance et une certaine aisance qui rend le personnage charismatique, même si dans le manhwa il est perçu comme étant moche. Et aussi, le mec il ne se place pas au-dessus des autres. Il avoue être un égoïste et ça c'est une chose que j'apprécie énormément. Après, les autres personnages ne sont pas en reste. Mais si jamais je commence à parler de tout ça, cette vidéo, elle va durer plus de 20 minutes. Ça, je veux pas. Non, vraiment, je veux pas. Ouais, parce que je suis une flemmarde. Le côté mythologie. Le côté mythologique. Mythologie. Enfin bref. Le manhwa, il utilise avec intelligence toutes les mythologies. En gros, t'as des constellations qui regardent les personnages du bouquin en mode télé-réalité. Et ils ont la possibilité de donner de la thune et de commenter ce qui se passe. Et du coup, tu te retrouves avec des Tokebi qui sont les gobelins de la mythologie coréenne. Mais tu retrouves aussi des dieux que tu connais comme les dieux grecs ou même les dieux norvégiens, etc., etc. Et là, dernier petit point, enfin plutôt avant-dernier, je sais pas. Je vais peut-être te perdre et je vais peut-être me perdre aussi parce que ma réflexion, elle est pas du tout aboutie. Donc en gros, c'est la réflexion et la mise en abîme du manhwa.
Dokja se retrouve projeté dans un monde fictif qui devient une réalité pour lui. Je sais pas si tu me suis. Sauf que lui, tu vois, il voit ce monde comme une fiction dans le sens où il considère certains comme des personnages et d'autres comme des gens de la vie réelle. Et il va se faire pas mal de réflexions sur sa situation et de sa perception du monde dans lequel il s'est retrouvé. Et l'un de ces moments de réflexion, c'est quand le personnage de Yoo Jong-hyuk, qui avait déjà effectué plusieurs, je crois que le terme c'est reverse ou un truc comme ça. En gros, c'est le fait de retourner dans le passé pour pouvoir recommencer l'histoire. Et dans le livre, il a déjà fait a priori plusieurs start-over. Et le mec, il commence à perdre la raison à cause d'un truc. Et là, Dokja, il se dit « Ah ouais, putain, merde !» Parce qu'en fait, le mec, il avait conscience, tu vois. Il voyait que Yoo, il avait souffert parce qu'il avait recommencé ce truc pour la 3e ou la 4e fois. Et que ça l'impacte, en fait, mentalement. Mais vraiment, à ce moment-là, il réalise qu'il a vraiment souffert. Enfin, il prend vraiment conscience du truc. Et du coup, toi aussi, ça t'interpelle parce que t'es un lecteur de ce lecteur qui se retrouve dans le monde qu'il lit. Et tu commences à te poser des questions. Tu vois ce que je veux dire ? Non ? Ouais, je sais, ça veut rien dire. Tout ça pour dire que je trouve que le manhwa, en fait, il te donne à réfléchir. Et c'est tout ce qu'il y a à retenir du blabla, sans queue ni tête, que je viens de pondre. Et aussi, j'espère qu'il y aura 3149 épisodes. Bon, après, ça c'est que pour moi, mais les personnages, ils ont un style vestimentaire qui est juste trop ouf. Si jamais tu vois un rondoudou marron qui se balade comme le personnage de Jong Yoo-won sur Paris, genre avec la cravate et le veston, c'est sûr, c'est moi. En tout cas, si jamais tu sais pas quoi lire, si t'as un moment de libre, connecte-toi sur l'appli webtoon.fr, télécharge quelques épisodes et si jamais tu te retrouves coincé dans un coin où t'as que ton portable et un peu de batterie, donne-lui une chance. Alors bien sûr, lire les manhwas, ça implique à apprendre parce que si t'es pas habitué, ça va faire bizarre. Et dernier petit conseil, vraiment, prends le temps des fois de lire les commentaires parce que des fois t'as des commentaires qui rapportent vraiment au niveau de ta lecture et ça franchement j'ai trouvé ça très très intéressant. Bon c'est pas tout, je te laisse histoire que tu puisses profiter du reste de ta journée. La semaine prochaine, en partie 2 des manhwas que j'ai kiffé, je parlerai du manhwa Your Throne et c'est la duchesse déchue en français. Puis, ce sera au tour de l'impératrice remariée. Sinon, je te souhaite de passer un excellent dimanche, repose-toi bien et pense-toi à bien t'hydrater. J'espère que la semaine à venir sera intéressante et que tu auras des trucs bien qui t'arriveront. Bref, passe une excellente semaine et je te dis à dimanche prochain.